Chers taureaux, bonjour, bienvenue sur votre nouvelle vidéo pour les couples. Et donc la période concernée, c'est le mois d'avril. Donc à très vite, on se retrouve. Voilà, chers taureaux, on se retrouve donc avec votre tirage. Il n'a pas changé au point de vue de la structure. Ici, c'est donc ce qui vous concerne à ma gauche, et pour vous, ce sera à droite plutôt. Et ici, c'est ce qui concerne donc votre partenaire. Et dans le milieu, c'est ce qui se passe entre vous dans l'interaction. Et la dernière carte qui est tout en bas, c'est celle qui concerne, je vais relever un petit peu le jeu parce que je vois que c'est trop bas, voilà. De toute façon, je vais la monter après. Et donc, cette carte ici représente le résultat, enfin le futur. Donc, on commence avec la carte qui vous concerne ici. C'est la gardienne et elle est dans son sens inverse. Et donc, pour moi, je pense que vous sortez d'une période qui a été complexe pour vous, peut-être même pesante, grisante, qui a beaucoup transformé de choses en vous. Par contre, il y a une continuation dans votre échange avec votre partenaire, bien sûr. Et il y a tout de même donc cet échange qui se fait, mais avec une gêne, il y a une appréhension. Et donc on va en venir à cette carte-là qui est une carte difficile en fait. On va y revenir. Je viens tout de suite sur la carte qui concerne votre partenaire plus particulièrement. Euh, ça parle d'une vie affective, d'une vie d'un besoin de tendresse. En tout cas, ça compte beaucoup pour cette personne. Et qui apparemment, cette personne se sent épanouie, se sent bien. C'est une personne qui aime son foyer, qui apprécie son foyer, et pour qui la famille, la fidélité, l'intégrité, c'est très important. Par contre, dans l'échange entre vous, il y a la carte de la conjurée. Donc, cette carte indique qu'au niveau de la disponibilité, de la collaboration de l'un envers l'autre, c'est mal vécu. Il peut y avoir un sentiment de contrainte, l'idée d'être forcé de collaborer, d'échanger, de partager, d'aider même, et d'informer des affaires, de pratiques du couple. Il y a une idée du fait de se sentir en fait dérangé dans sa tranquillité. Alors, on va aller plus loin tout à l'heure parce qu'on va rajouter des cartes. Sur la partie plus sentimentale, vous avez la carte de l'affûté.
qui en fait vous met dans la position de quelqu'un qui est en train d'observer, d'analyser, de regarder pour apprendre à mieux cerner une situation ou à mieux euh, connaître, ressentir donc votre partenaire, entre autres, euh, dans ce qu'elle souhaite, dans ce qu'elle veut, comment les attitudes cette personne, hein, qu'elle prend et qu'elle applique envers vous, et que vous, vos réponses par rapport à ces sollicitations. Alors, c'est pas vraiment de l'action physique, pratique, comme on peut dire. Vous êtes plus dans l'observation, comme j'ai dit, dans l'attente, pour c'est dans l'idée de se montrer à la hauteur, en fait, avoir une réponse qui soit à la hauteur de ce que peut souhaiter l'autre personne. Et donc, j'allais dire, votre amoureuse. Donc, très bien si c'est donc une personne féminine. En tout cas, votre amour en question, votre partenaire, a la carte qui s'appelle Astrid, et ça nous parle d'amour enflammé, de sensualité. Et je pense que en relation avec, plus en relation avec les autres cartes, je pense qu'il y a une pointe de manque, une pointe de blessure, une petite souffrance, un sentiment que quelque chose échappe. Mais sinon, au point de vue des sentiments, c'est fort. Alors, la carte qui est au milieu, entre vous, s'appelle le toucher des elfes. Et ça nous indique finalement qu'il y a eu une période un peu compliquée. Parce que là, on parle de rétablissement. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une période, peut-être une période de crise, comme il existe dans les couples. Et puis, là maintenant, c'est un retour à un apaisement et qui se fait, qui se rétablit avec des énergies, des énergies de rétablissement, des énergies de guérison, de retour à un rapprochement et à un épanouissement possible de la relation. Donc, cette carte, elle indique aussi qu'il faut être prêt à recevoir, être prêt à donner également. Être prêt en ayant et en étant bienveillant. Sur la carte qui représente le futur, on a la carte du chariot dans son sens inverse. Et elle nous indique, cette carte, qu'il y a nécessité de recourir à un renouveau au niveau de l'engagement. On l'a vu surtout sur l'aspect pratique à ce niveau du jeu, sur l'aspect de la disponibilité de l'un envers l'autre dans la sphère plutôt pratique. Et qu'il y a de toute façon de nouvelles décisions à prendre. Et je pense que avec l'énergie qui est dégagée ici, il va y avoir ce type de choses. Alors, peut-être c'est plus vous, je pense. C'est plus vous qui allez solliciter plus un engagement, une implication plus importante. Alors, on va mettre tout de suite d'autres cartes pour essayer d'avoir des informations complémentaires. Alors, d'abord, surtout, c'est celle-ci qui me
qui m'interpelle le plus. Ensuite, on va en mettre une ici. Et une autre ici. Et puis, alors, ici et ici. Ici, on va voir tout de suite qu'est-ce qui vous a amené dans cette position et comment ensuite vous envisagez en fait de résoudre ce qui vous préoccupe. Donc, on a la carte de l'empereur qui est dans son sens inverse, ce qui indique qu'il y a une certaine perte de contrôle, mais une accentuation au point de vue de détachement d'une situation. Alors, je pense que c'est plus par rapport à la situation pratique de la vie et donc perte de contrôle, je pense. Et là, ici, c'est comme si vous aviez le souci de rattraper, de retrouver ce contrôle. Et donc, je parle du couple, hein, pas prendre le contrôle de quelque chose, mais peut-être que vous êtes plus la personne qui a en charge les responsabilités du couple et donc de prendre les décisions. Et là, je pense que peut-être il y a une perte de contrôle. Et par la suite, pardon, on a la carte de l'étoile qui est dans son sens inverse. Et elle indique qu'il y a effectivement une perte de contrôle. Pour moi, c'est confirmé puisque il y a des événements et des circonstances extérieures qui vous amènent dans cette position qui est pour vous sans résolution possible pour le moment. Alors, sur un certain temps, on va voir avec une autre carte que je vais rajouter ensuite. Là, je vais tout de suite aller vers le haut pour voir ce qui se passe. En fait, donc, de votre côté, vous avez cette carte de la mort qui est dans son sens inverse, dans son sens le plus favorable. Et je pense que il y a de votre côté un changement de position, un changement peut-être d'opinion, de façon de voir et d'envisager l'avenir. Et dans ce sens pratique des choses. Et du côté de votre partenaire, il y a donc la carte du monde qui parle donc d'équilibre, de sérénité, de bien-être. Oui, et dans l'interaction, tout redevient clair, net et paisible. Voilà. Mais pour moi, ça veut dire que vous, cher taureau, vous n'en parlez pas. Vous ne parlez pas de ce qui se passe en vous. Et peut-être que c'est dans votre sphère professionnelle, personnelle, qui se passe des événements qui vous amènent à vous transformer. Parce que là, il y a une vraie transformation, il y a un cycle de transformation important que vous êtes en train de vivre. Et donc, c'est vraiment personnel. Alors, on va mettre, pour éclaircir quand même, au point de vue de l'aspect sentimental, parce qu'on a vu que avec la carte de la futée, vous étiez plus dans l'observation. Et ça peut être justement une des conséquences de ce qui se passe ici pour vous. C'est vrai. Donc, on va essayer de voir si on peut avoir une information complémentaire qui éclaire la situation. Donc, on va mettre ici, de l'autre côté et ici. Et j'ai envie aussi d'en mettre une autre, une dernière. Mince. Hop. Sur le chariot, et j'en mets pas ici parce que bon, c'est le passé, c'est plus sur l'avenir que j'ai envie d'avoir l'information supplémentaire. Donc ici, on a des choses.
tel que pour vous, il y a l'amoureux dans son sens inverse. Et pour votre partenaire, on a la carte de l'as de denier, pardon, dans son sens inverse également. Et au milieu, il y a la tour. Donc déjà, ça veut dire qu'il y a une grosse transformation au point de vue émotionnel et relationnel entre vous. Il y a pour vous, je pense, une décision importante qui fait que vous êtes dans cette position d'observation, d'analyse, de ressenti. Et est-ce que vous êtes dans l'attente, justement, pour prendre une décision sans être dans l'impulsion? C'est ce que je pense vraiment, c'est ce qui me vient. Et puis, de l'autre côté, donc votre partenaire, c'est le fait de se sentir très bien finalement, mais il y a quand même un souci au point de vue des sentiments. Il y a quand même une notion comme s'il y avait de l'appréhension. Malgré la carte qu'il y a au milieu entre vous, donc cette carte-là, qui indique qu'il y a quelque chose qui s'effondre, qui s'écroule, une transformation importante qui a lieu. Je pense que c'est pas de votre, que c'est pas de la part du côté de votre partenaire. C'est plus vous qui avez cette action, cette mise en œuvre. Voilà, on va voir quand même. Avant de retourner les deux là, je vais en mettre une autre. Je vais en mettre une autre ici et une autre ici. En fait, je pense, alors voilà, vous voyez, j'ai mis une carte vraiment du côté qui vous concerne en posant la question, qu'est-ce qui fait au fond que vous soyez dans cette position de volonté, de transformation, d'une période qui pour vous, elle est complexe, elle est confuse. Et donc, je viens de déposer la carte du diable, ce qui m'indique que il y a une volonté, comme un peu l'empereur en fait, une volonté d'emprise d'une situation, de maîtrise très forte d'une situation que vous voulez, je pense, retrouver. Parce que là, on parle de perdre ce contrôle, de perte de contrôle. Et donc, ici, je pense que c'est une volonté de retrouver une situation qui vous amène l'idée de sécurité, de contrôle de la situation en elle-même et de contrôle par rapport à vos responsabilités, peut-être le sentiment d'avoir la responsabilité du foyer, de la maîtrise et du contrôle de tout ça, et que actuellement vous êtes comment dire, déséquilibré dans cette situation parce qu'il y a cette perte de contrôle. Et je dirais que avec la carte de la maison Dieu, il peut y avoir aussi cette même idée dans le couple de perte de contrôle, en tout cas de perte d'équilibre au point de vue des sentiments, de sérénité. Et donc, la carte qui était juste au-dessus, je la retourne, c'est la carte de l'impératrice, qui va nous indiquer qu'il y a un manque de communication finalement par rapport à, je pense que c'est un changement important au point de vue de votre relation, qui amène qu'il y a des discussions qui n'ont plus lieu.
qui ne se font plus. Alors, je parle de discussion. Donc, il n'y a pas d'éclat de voix, de hausse de ton, des choses comme ça. Or là, je pense qu'il y en a. Il peut y avoir donc un peu des conflits, des disputes entre vous. Quelque chose qui... Il y a quelque chose dans la relation qui est mort, au point de vue de la sérénité dans la communication et dans les échanges, dans la compréhension, dans la stabilité que vous aviez réussi à mettre en place entre vous. Et au point de vue donc des sentiments, ça, pour certains d'entre vous, ça peut même aller plus loin avec de la jalousie et au moins une trahison peut-être. Voilà. Donc ici le chariot, on rajoute la carte de l'ermite et ici l'étoile, on a la carte de l'épée dans son sens inverse. Donc il y a une situation qui est en train d'évoluer vers une fermeture, je dirais, une fermeture des engagements, une rupture de la volonté d'avoir la charge et les responsabilités en totalité. C'est le refus de prendre la responsabilité et peut-être par rapport à une rupture qui s'impose finalement, un divorce ou une séparation, parce qu'à la suite, on a la carte ici de l'as d'épée, qui tout à l'heure, on parlait d'idées d'événements, de circonstances extérieures qui étaient qui venaient rompre la stabilité de votre situation de couple. Et ici, on a l'as d'épée qui se dépose par-dessus, qui veut dire qu'il y a beaucoup de fermeté qui vient encore ajouter à une très forte motivation et ambition de sortir d'une situation compliquée. Alors, il faut faire attention avec cet as d'épée, surtout quand il est à l'envers, parce qu'il peut amener à... Là, ça veut dire que vous êtes à un point culminant de la situation. C'est-à-dire que là, vous n'en pouvez plus de supporter quelque chose. Et c'est tellement aigu au point de vue de ce mécontentement, cette insatisfaction, que vous risquez de perdre le contrôle de vos humeurs et des actions pour mettre les choses à plat. Donc voilà, vous voyez, là c'est confirmé dans l'avenir. Alors il faut faire attention parce que donc, là on a la carte de la force, hein. Elle est dans son sens inverse. Donc je pense qu'il y a une prise de position très très forte avec une très grande détermination. Et donc les cartes sont là aussi pour indiquer que surtout, essayez de garder votre calme le plus possible, de ne pas vous emporter et de ne pas tenter non plus d'imposer de manière autoritaire ou tyrannique votre position. En tout cas, il y a beaucoup de tension dans la relation. Voilà, très cher Taureau, pour votre tirage. Et pour ma part, je vous retrouve sur une autre vidéo. Au revoir.